De nous abandonner.
Éternel Dieu Tout-Puissant, mon Père Céleste, en ces jours de douleur, en ces jours de souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes venus ensemble devant ton autel de grâce. Nous sommes venus ici sur ce lieu très saint pour pouvoir te célébrer. Toi qui es bon et miséricordieux, Père Céleste. Toi qui avais permis que ton Fils puisse venir souffrir, s'adonner à la mort, pour que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Nous voici devant toi, Père d'amour, avec nos cœurs qui sont en larmes, mais aussi avec une certaine espérance dans notre cœur de ce que le Seigneur avait fait afin que nous puissions hériter ce royaume. Père d'amour, Père de miséricorde, ce soir, nous sommes venus auprès de toi en toute reconnaissance. La reconnaissance déjà de ce qu'avait fait notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi de ce qu'il continue à faire, en vue de nous amener dans le royaume qui se prépare, le royaume éternel. Nous te sommes reconnaissants aussi de tous les bienfaits, Père, que tu nous donnes, que tu ne cesses de nous donner tous les jours, de ta bénédiction, de ta bonté, de ta protection et de ton amour, de ton assistance, Père, à chaque fois. Notre Dieu Tout-Puissant, nous ressentons que tu es auprès de nous lorsque nous traversons des moments de bienveillance, des moments de joie, mais aussi des moments difficiles. Nous savons que toi, tu ne nous abandonnes jamais, tu es le meilleur ami. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui s'est sacrifié sur la croix, notre Dieu Tout-Puissant, nous les rendons hommage en cette soirée. Et nous voulons dire merci de tout ce qu'il avait fait. Merci pour son sacrifice expiatoire, pour que nous puissions retrouver le chemin de la foi, mais aussi le chemin de la vie éternelle. Nous venons autour de cet autel de grâce et nous savons que toi, tu viens ici à travers ta parole et ton Esprit Saint pour pouvoir nous donner tout ce que nous avons besoin pour notre vie spirituelle, mais aussi la vie naturelle. Bénis et protège chacun d'entre nous ici présents. Mais aussi nous pensons à tous les nôtres qui ne sont pas ici ensemble avec nous. Nous savons que parmi nous, il y en a qui travaillent en ce moment, Père. C'est contre leur volonté de ne pouvoir pas être ensemble avec toute la communauté pour pouvoir te célébrer en ce soir. Mais ils sont de cœur avec nous. Et nous les sommes aussi avec eux. Bénis et protège chacun d'entre eux, Père. Nous voulons être aussi protégés à travers la prière de notre apôtre, patriarche, de notre apôtre district et l'apôtre Jeannot. Nous pensons aussi à notre ancien et à notre évêque de district et à tous nos prédécesseurs dans la foi, afin qu'ils aient aussi la capacité de pouvoir conduire les troupeaux du Seigneur qui est éparpillé sur cette terre et qui a été confié entre leurs mains. Père d'amour, nous te confions aussi cette communauté de vie entre tes mains. En cet instant, nous voulons que tu nous donnes ta parole et que tu nous assistes à travers ton Saint-Esprit, mais aussi que tu nous protèges pendant cette heure bénie, cette heure de grâce, mais aussi cette heure que nous voulons ensemble reconnaître la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Père, entends tout ce que nous t'avons demandé
Donne-nous ce que nous n'avons pas demandé en parole. Exauce-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, pour ce vendredi soir, en l'occasion de ce vendredi saint, de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole nous a été envoyée par l'apôtre patriarche, qui est dans le livre de Marc, dans son chapitre 15, le verset 39. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément cet homme était fils de Dieu. Amen. Amen. En cette occasion, je vous demande de vous asseoir plutôt. En cette occasion de la fête du Vendredi Saint, nous avons la parole qui l'accompagne, qui se trouve dans le livre de Jean chapitre 19, versets 16 à 30, que je demande Régine de nous le lire. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'au bas. Et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Auprès de cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture soit accomplie: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Merci. Est-ce que vous pouvez chanter un chant, s'il vous plaît? 158 dans le nouveau recueil. Vous connaissez ça par cœur. Donc, notre Père. Que tu
sœurs, en ce soir, nous nous retrouvons devant cet hôtel de grâce. Nous sommes venus humblement reconnaître tout ce qu'avait fait le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous chantez, pardonnez-nous nos offenses, Père. Parce que nous savons justement que ce sont les offenses du peuple qui avaient fait en sorte que le Seigneur puisse être humilié de la façon dont nous pouvons lire dans la Bible. Qu'il puisse être traité d'un criminel qu'il n'était pas. Alors que c'est nous qui étions, c'est nous qui sommes des criminels, c'est nous qui sommes des pécheurs. Mais le Seigneur lui a accepté de pouvoir porter tout cela pour que nous puissions retrouver justement la liberté de franchir la porte de l'Éternel. La porte de l'Éternel, c'est la vie éternelle qui nous est proposée par le Seigneur lorsque nous venons auprès de Dieu, lorsque nous nous repentons de nos péchés et lorsque nous voulons croire en notre Seigneur Jésus-Christ et à tout ce qu'il avait fait pour nous. Ce jour, c'est un jour difficile pour les enfants de Dieu. C'était un jour difficile, je vous assure, même lorsque le disciple devant le Seigneur, il n'y arrivait pas à lui regarder. C'est quelque chose qui s'était passé à cette époque. Mais aujourd'hui, lorsque nous pensons comment est-ce que le Seigneur avait souffert afin que nous puissions retrouver la liberté, que nous puissions retrouver le chemin de la vie, lui qui a entrepris le chemin de la croix, difficile, tabassé, traité de vulgaire, pour que nous puissions retrouver le chemin de l'éternité. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, si l'apôtre a choisi de pouvoir nous donner cette parole, justement, c'est pour mettre en avant-plan toutes les caractéristiques du Seigneur sur la croix. Mais qui reconnaît cela? Ce ne sont pas les Juifs. Le Seigneur était venu pour pouvoir sauver le peuple juif aussi, mais en premier lieu. Mais regardez comment est-ce que les Juifs traitent le Seigneur. Les Juifs vont aller comparer le Seigneur avec Barabbas, qui était un bandit de grand chemin, qui a été appréhendé, en train de faire des crimes avec ses complices. Mais les Juifs, ils ont voulu le Seigneur, parce qu'à chaque fête de Pâques, il y avait toujours le rituel de pouvoir livrer ou libérer un prisonnier et sacrifier un autre. Mais Pilate pose une question au milieu des Juifs. Que voulez-vous que je libère aujourd'hui? Chers bien-aimés, avant cela, vous verrez que le sacrificateur amène le Seigneur devant Pilate pour dire ce monsieur, c'est un blasphémateur. Ce monsieur blasphème la parole de Dieu. Et ce monsieur ne mérite pas la vie, il mérite la mort. Chers frères et sœurs, Pilate de dire, lorsque vous lisez dans la parole, lorsque Pilate essaie de poser des questions à Jésus-Christ, qu'il reste tranquille, qu'il reste calme et qu'il ne panique pas devant les questionnements, alors il dit aux Juifs, pourquoi voulez-vous que nous puissions sacrifier ce monsieur? Non, parce qu'il a dit il est le roi des Juifs. Alors, il doit être sacrifié. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, sur le chemin de la croix, le Seigneur a souffert. Une souffrance atroce. Lorsque vous regardez que, du fait, on l'avait tabassé, on l'avait fait tout ce qu'on pouvait faire en vulgaire, il était faible physiquement, même pour transporter sa propre croix. Et vous verrez que les soldats qui l'accompagnaient ont même cherché quelqu'un qui venait de champ, qui passait, et ils lui ont demandé, écoute, si tu peux aider le monsieur à transporter sa croix. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, ce monsieur avait transporté la croix du Seigneur.
Les soldats conduisit Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le vêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à les saluer. Salut le roi des Juifs. Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, fléchissaient le genou, et ils se prosternaient devant lui, après s'être ainsi moqués de lui, et lui ôtaient la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Voyez combien il a été maltraité, le Seigneur. Tous les soldats étaient là en train de se moquer de lui, parfois de s'agenouiller, mais ce n'était pas pour lui faire l'honneur, mais c'était justement pour l'humilier. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus, un passant qui revenait de Champ, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et il conduisit Jésus au lieu nommé Golgotha, comme vient de le lire Régine, qui était autrefois appelé le lieu de crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé du myrrhe. Ce sont les humiliations que le Seigneur avait connues. Chers frères et sœurs, mais le Seigneur est resté calme. Le Seigneur est resté tranquille, mais le Seigneur, lui, n'a pas perdu l'espérance en son Dieu, parce qu'il a continué à prier. Même dans cette terre de souffrance, Jésus-Christ s'est mis toujours à prier, à se mettre en communion avec son Père, parce qu'il sait qu'après ce moment, il va retourner auprès de son Père. Il connaît bien les dieux. Mais il ne voudrait pas paniquer, parce qu'il avait quand même notre corps que nous portons aujourd'hui. Un corps, lorsqu'on vous frappe, ça fait mal. Lorsqu'on vous promet la mort, ça panique, ça fuit, ça cherche la façon de se cacher. Mais le Seigneur, lui, n'a pas fui la mort. Il ne s'est pas caché, il n'a pas paniqué. On nous dit qu'il était resté calme. Il a retrouvé cet aspect à travers la prière à son Père, mais aussi la communion qu'il se met ensemble avec son Dieu pour pouvoir retrouver la force de surmonter cette souffrance atroce qu'on est en train d'attribuer à notre Seigneur Jésus-Christ. Les centeniers qui étaient en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: assurément, cet homme était fils de Dieu. Pourquoi est-ce que ces soldats de carrière, habitués à assister à des crucifixions, parce que lorsqu'on crucifiait quelqu'un qui avait fait du mal, on mettait devant la croix de celui qu'on est en train de crucifier un soldat. Et ces soldats étaient justement de la confiance des autorités. C'est comme ça que ces soldats, on l'a mis justement devant le roi des Juifs. Parce que, ici nous avons lu, ils ont formé une couronne d'épines qu'ils ont mis sur la tête du Seigneur et ils ont écrit qu'il était le roi des Juifs. Même les Juifs lui ont dit à Pilate, mais n'écris pas le roi des Juifs, écris seulement que lui a dit qu'il est le roi des Juifs. Et Pilate dit, ce qui est écrit est écrit. Ce qui était écrit justement, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu depuis la prophétie des prophètes, que c'est lui le roi des Juifs. Les Juifs l'attendaient comme un roi politique, comme nous l'avons dit la fois passée ici. Mais il était un roi des Juifs, spirituel, pour pouvoir les amener dans le royaume de Dieu, parce que là, il y a le roi qui est notre Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, la question maintenant on doit se poser, qu'est-ce qui a fait en sorte que ces messieurs, le centenier, puissent croire que le Seigneur était assurément
le Fils de Dieu. C'était le calme qu'avait exprimé le Seigneur devant toutes ces atrocités? C'était parce que le Seigneur est allé jusqu'à la croix comme un agneau et que ce monsieur a tout vu. Que le Seigneur ne s'est pas battu, le Seigneur n'a pas cherché à chercher des raisons pour échapper à cette mort. Ou ce monsieur, il a vu que le Seigneur était toujours en communion avec son Père, que le Seigneur était en train de prier à chaque moment, il se mettait en cette communion, que le Seigneur aussi portait l'amour, même dans sa grande souffrance. Il a aimé les prochains, parce qu'il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est à cause de cela que ce monsieur s'exclame en disant que le Seigneur était assurément le Fils de Dieu. Mais il y a encore d'autres choses. La Bible nous dit tant de choses qui se sont réalisées, qui se sont accomplies pendant la crucifixion de Jésus. Au verset 33, nous pouvons lire « La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, vous voyez aussi que là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient de se réaliser. On nous dit qu'à la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. La terre est couverte d'épaisses ténèbres. On ne voit rien. On ne voit rien. Mais c'était la grande journée. Le soleil était au zénith. On devait voir la clarité des rayons du soleil. Mais pourquoi est-ce que la terre, d'un coup, devient ténébreuse? Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, c'est parce que le grand soleil voulait s'éteindre. Le soleil qui était le Seigneur, lui qui était la lumière, lui qui était le roi des rois, lui qui avait fait le soleil, on l'a tué. Comment voulez-vous que le soleil puisse briller, puisse donner justement la joie, puisse donner... Parce que lorsque vous voyez le ténèbre, on les compare avec la souffrance, on les compare avec le deuil. Vous voyez, même aujourd'hui, nous avons, je crois aussi, cette habitude-là. Lorsque nous allons dans un deuil, on a toujours l'habitude de mettre un vêtement noir pour signifier que nous sommes de cœur avec celui que nous venons de perdre. Nous sommes de cœur avec la famille de celui qui vient de perdre un bien-aimé. Ce sont là les explications, chers bien-aimés, que la terre était couverte d'épaisses couches de ténèbres. Pendant 3 heures, on ne pouvait rien voir. Et en ces moments-là, il y a toute la terre qui a bousculé, il y a même les rochers qui étaient fondus, et il y a aussi le voile du temple qui s'est éclaté, qui s'est déchiré en deux. Et ce voile du temple s'est déchiré, c'est aussi une prophétie. Cela signifie maintenant que le Seigneur a ouvert le chemin vers tout le genre de la terre pour venir auprès de Dieu. Parce qu'à cette époque-là, on croyait tout simplement au souverain sacrificateur qui lui devrait aller toujours donner les offrandes d'expiation des Juifs au Dieu très haut qui se faisait une fois l'an. Mais que lorsque le Seigneur est venu, il a tout changé et que la voile du temple s'est déchirée. Et les gens se sont souvenus justement de ce qu'il avait dit, qu'il détruirait les temples pour les reconstruire après 3 jours.
Et en ce moment, il y a une panique. Non à Jésus-Christ, mais la panique maintenant est au niveau de ceux qui l'ont crucifié sur la croix, mais aussi de ceux qui ont décidé qu'il soit crucifié, qui étaient les grands sacrificateurs, les scribes et les sadducéens, et les pharisiens aussi. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, ce centenier, il a tout observé, il a tout vu. Que les rochers étaient en train de s'éclater. Les rochers étaient fondus. Que les voiles étaient déchirés en deux. Que maintenant, tout le monde, que ce soit les juifs, que ce soit les païens, ils ont accès au Dieu Tout-Puissant. Ils ont accès sur le bienfait de Dieu. Ils ont accès sur les royaumes de Dieu. Et le Seigneur vient de donner quelque chose d'extraordinaire pour le monde entier. Il a ouvert le chemin. Lorsque nous parlons du voile, parfois, il y en avait deux. Il y avait un voile, le premier. Quand on l'ouvrait, on arrivait au lieu saint. Et là, les Juifs étaient comme nous ici dans l'église. Mais là dehors, on mettait, nous l'avons déjà expliqué ici une fois, on mettait les autres, qui ne pouvaient pas être de la lignée des Juifs. C'est comme les Samaritains, ils étaient comme des petits commerçants. Devant les escaliers, il y a les termes, ça va venir. Les parvis. Ils étaient sur les parvis, les escaliers du temple. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Du fait de leur priver les lieux saints, ils étaient là dehors, mais ils ont profité, ils ont commencé à commercialiser aussi leurs affaires. Ils ont commencé à échanger de l'argent. Vous allez vous souvenir, lorsque le Seigneur est rentré en Jérusalem, il les a rencontrés, il les a chassés, il avait renversé les tables et les commerces. C'était ces gens-là qui ne pouvaient pas participer dans les lieux saints, parce que c'était réservé aux Juifs. Mais l'autre voile, celui-là, personne ne pouvait le franchir que le souverain sacrificateur, qui a mené justement l'offrande de l'expiation. Et tous les deux voiles se sont déchirés. Et il y avait les boulevards, un chemin ouvert pour les païens et pour les Juifs vers l'éternité, vers le royaume de Dieu. Ce centenier n'était pas un Juif. Ce centenier était un Romain, c'était un soldat de carrière romain, c'était un païen tout simplement. Le centenier n'était pas un Juif. C'est là où il y a la grande révélation dans cette parole. Parce que c'est lui qui comprend tout de suite que cet homme n'était pas quelqu'un d'autre, si ce n'est qu'un fils de Dieu. Il croit au Seigneur. Il croit. Ce sont là les questions qu'on se pose. C'est parce qu'il a vu les voiles qui se sont séparés, qui se sont déchirés. C'est parce qu'il a vu le ténèbre qui était descendu sur la terre pendant 3 heures. C'est parce qu'il a vu le Seigneur qui s'est expiré. Et il a dit, Elohim. Et les autres, d'ailleurs, les passants, lorsqu'ils sont passés là, ils disaient, mais il devait quand même faire quelque chose. Là, il demande même à Élie de venir l'aider. Mais ce monsieur, il a fait des miracles, il pouvait descendre de la croix. Pourquoi il ne peut pas? Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, ce monsieur avait vu quelque chose et ce monsieur avait crié au Seigneur. Seulement cette parole, si vous vous souvenez, lorsque un des brigands qui est avec le Seigneur reconnaît que le Seigneur était le Fils de Dieu et qu'il puisse aussi se souvenir de lui dans son royaume. Et le Seigneur lui a dit, tout de suite tu seras avec moi dans le paradis. Mais à fortiori, c'est lui qui était vivant, qui du reste avait sa vie avec lui, c'était un militaire, il allait assister à des crucifixions, il gagnait son salaire, il vivait bien, il n'avait rien à perdre, mais il reconnaît le Seigneur, qu'il était un fils de Dieu, ces païens-là. Alors, moi je crois, moi, ce n'est pas la Bible, je crois que ce soldat a été sauvé.
Parce que ces soldats avaient reconnu le Seigneur. Parce que ces soldats n'étaient qu'un païen. Mais il a reconnu ce que les Juifs qui avaient mis à mort le Seigneur n'avaient pas reconnu. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, prenons l'exemple sur le Seigneur. Continuons toujours à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons calmes dans les moments les plus difficiles de notre vie, mais adressons la prière à notre Dieu à chaque fois lorsque nous traversons les moments les plus difficiles. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. De quoi souffrez-vous? De quoi souffrez-vous qui est impossible que Dieu puisse réparer? Si le Seigneur, si Dieu a ressuscité le Seigneur de son séjour de mort, si Dieu a permis que nous puissions devenir ses enfants à travers ce sacrifice d'aujourd'hui, le Seigneur a besoin d'une seule chose, que nous puissions continuer à avoir confiance en lui, que nous puissions continuer à prier à lui, que nous puissions toujours avoir la conviction que notre prière que nous adressons au Seigneur, comme enfants, c'est vrai, parfois nous manquons des mots, parfois nous ne prions pas bien, mais que cette prière puisse avoir justement la véracité de nos paroles que nous prononçons, que nous disons à Dieu, que ce que nous disons est vrai et que nous la voulons avec nos mots. Le Dieu Tout-Puissant, il nous répondra comme il avait fait avec notre Seigneur. Parce que le Seigneur est resté tout simplement en communion avec son Père. Lorsqu'il dit « Mon Dieu, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et le Père avait directement réagi. Nous savons la relation que nous avons avec nos familles. Un enfant qui s'exclame devant son parent disant « Papa, pourquoi tu me laisses tomber? Maman, pourquoi est-ce que tu me laisses tomber ?» Ça fait réfléchir. Même si cet enfant a commis une erreur grave, nous sommes obligés de réfléchir parce que c'est notre sang. Parce que c'est nous en miniature, cet enfant-là. Alors, nous revenons parfois de nos décisions pour pouvoir aller aux besoins de notre enfant. Le Seigneur n'avait pas tout simplement appelé son Dieu « mon Dieu », mais il l'a appelé « mon Père ». Une relation encore, une fois de plus, bien soudée et paternelle. « Mon Père, ne m'abandonne pas ». Combien de fois nous nous pleurons devant Dieu en lui disant « mon Dieu, mon Père, viens à mon secours, aide-moi ». Parce que le Seigneur est déjà passé sur la croix. Nous n'avons pas besoin de souffrir sur la croix, mais nous avons besoin de bénéficier de ce que le Seigneur avait fait, parce que son sacrifice est expiatoire. Son sacrifice, il a fait pour que nous puissions être sauvés. Si nous ne sommes pas sauvés, c'est parce que nous n'avons pas la conscience en nous-mêmes que le salut nous a été donné sur un plateau. Parfois, nous les déposons quelque part. Parfois, nous nous posons mille et une questions. Nous ne voulons pas. Parfois, nous mettons une certaine réflexion dans notre tête, disant, mais le Seigneur sur la croix, tout ce qu'il avait fait, et toute la créature qui avait réagi justement à travers ces sacrifices. Nous avons parlé ici de la terre qui a été ténébreuse. Nous avons parlé ici de pierres qui sortaient de partout et des rochers qui avaient fondu. Nous avons parlé ici des voiles qui se sont déchirés. Chers bien-aimés, si les choses de la terre ont reconnu la puissance du Seigneur, si les choses de la terre ont reconnu la puissance du Seigneur, nous pouvons dire, mais le Pierre, pour nous, si nous ne reconnaissons pas la puissance de Jésus, moi je dirais, le Pierre ont fondu, qui ont fondu, les pierres sont encore
plus fragiles que nos cœurs. Pourquoi que nous ne pouvons pas reconnaître ce qu'avait fait le Seigneur? Parce que la nature avait reconnu. La nature a réagi à la mort du Seigneur. Chers frères et sœurs, je voudrais ici aussi revenir sur un passage. Je crois que ce passage, si je peux le trouver un peu facilement, qui se trouve sur les prophètes qui n'avaient pas beaucoup écrit, c'est les prophètes Amos. Ils avaient écrit comme Esaïe, Amos, Michée, Daniel et les autres. Ils n'avaient pas beaucoup écrit, mais ils avaient écrit des choses énormes. Vous verrez dans Amos, chapitre 8, verset 9, que tout ce qui s'était réalisé, c'était justement l'accomplissement de la parole de Dieu aussi. Et ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Ça ne s'est pas fait au hasard. Le Seigneur avait déjà prédit, le Seigneur avait déjà donné la prophétie avec les prophètes Amos. Dans Amos chapitre 8, verset 9, en ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. C'est ce qu'il avait fait. En plein midi, il n'y avait pas les rayons du soleil. C'était les ténèbres en plein midi. Et ça avait fait 3 heures. Et le Seigneur s'est expiré. Et les centeniers ont reconnu la puissance du Seigneur. Et les centeniers ont dit, cet homme était le Fils de Dieu. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, désormais, le mur qui se mettait entre nous et le Dieu Tout-Puissant n'existe plus. Nous sommes maintenant le bénéficiaire de la vie éternelle à travers le déchirement du voile du temple. Et nous sommes plus proches de la vie éternelle. Maintenant, ça dépend de comment est-ce que nous appréhendons cette parole, de comment est-ce que nous la comprenons, de comment est-ce que nous l'utilisons. Est-ce que nous savons que nous sommes des enfants de Dieu? Est-ce que nous savons que nous sommes des héritiers de la vie éternelle? Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, soyons reconnaissants du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons au plus près de la vie éternelle comme nous l'avons choisi, mais soyons de ceux qui présentent les attitudes qu'avait présentées le Seigneur, qui étaient calmes, qui priaient, qui étaient dans la communion avec le Seigneur, mais aussi qui a aimé les autres, les prochains. Lorsque vous regardez sous la croix, il a dit à sa mère, « Femme, voici ton enfant. » Il s'adressait à Jean, qui était le jeune des apôtres. Et il dit à Jean, « Jean, voici ta mère. » Et depuis ce jour-là, la Bible dit, Jean a pris Marie, il est allé avec elle. Il a commencé à montrer cet amour du prochain. Parce qu'il savait qu'il devait rentrer, mais que celui qui était sa mère, où est-ce qu'il devait le laisser? Il lui a donné, il lui a confié entre les mains de Jean. Jean qui était aussi un représentant, comme un apôtre. C'est l'Église, tout simplement. Voici ma mère, ne la mets pas en dehors de l'Église, garde-la. Elle a aussi besoin de cette vie éternelle. Et il a plaidé pour ses bourreaux. Il a demandé à Dieu de pouvoir pardonner tous les bourreaux qui l'ont mis sur la croix. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, c'est un jour de reconnaissance pour nous. Mais c'est un jour grandiose qui nous a permis que nous puissions nous approcher de Dieu et de l'autel de grâce, qui est un lieu très saint, que nous puissions aussi bénéficier à travers la foi que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ, la vie éternelle et le royaume de Dieu. Amen. Amen.
vu que je suis tout seul, je vais demander au groupe choral de chanter un chant pour préparer le chemin de la repentance. 70, j'ai soif de ta présence. Ça, on va le chanter juste après la préparation de la repentance. Ah oui, on chante. Ok. 164. 164. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, vous aurez compris que c'est un moment aussi d'une préparation énorme pour nos cœurs, justement, c'est le moment de la Sainte Seine. C'est un service à part entière, justement. En ces jours de sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons avoir un peu d'explication sur ce qu'il avait fait aussi, pour que nous puissions éviter son corps et son sang, qui nous donne la vie et qui nous donne l'espérance pour notre résurrection future. Nous voulons lire ici un passage qui est très important, qui est dans le livre d'Exode, dans ce chapitre 12, verset 14. Si on peut le commencer au verset 12, je crois que c'est bien parce que ça explique encore une fois de plus comment ça s'est passé ces jours-là. Cette nuit-là, je passerai, ça c'est Dieu qui est en train de promettre aux enfants d'Israël en Égypte. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et vous conserverez le souvenir de ces jours-là et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants pendant 7 jours. Vous mangez du pain sans levain de le premier jour et il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levain du premier jour, 7e jour, sera retranchée d'Israël. Pourquoi est-ce que je vous ai lu ces passages? Ces passages, ça explique justement l'agneau que le Seigneur avait recommandé aux enfants d'Israël qui étaient en Égypte, de pouvoir tuer un agneau sans défaut et de mettre sur les lintons de leur porte le sang de l'agneau. Parce que le Seigneur, lui, avait promis d'envoyer un ange pour pouvoir tuer tout le premier-né du pays. Cela veut dire qu'il a promis la mort parce que Pharaon, lui, ne cédait pas, il ne voulait pas laisser les enfants d'Israël partir. Et
Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël de pouvoir tuer l'agneau, sans défaut, bien sûr, pour pouvoir mettre du sang devant les lintons de leur porte. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, vous pouvez voir aussi aujourd'hui que celui qui s'est donné à la croix, c'est aussi l'agneau, comme nous le disons ici, et qu'il avait reconnu. C'était justement Jean-Baptiste. Dans Jean, on nous dit que, je crois le Jean 1, 29, on nous dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui était venu comme un agneau qui s'est adonné, qui était calme, un agneau sans défaut, sans péché, est allé jusqu'à la croix, est allé jusqu'au sacrifice suprême, est allé jusqu'au sacrifice expiatoire pour nous donner l'opportunité d'entrer dans le royaume de Dieu. » Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, donc l'agneau ici, en Égypte, avait substitué justement la mort. Cela veut dire que le Seigneur avait promis, tous ces enfants d'Israël qui n'avaient pas suivi les mots d'ordre, ils avaient subi les conséquences. Je vous assure, ils avaient subi les conséquences parce qu'ils n'avaient pas suivi les mots d'ordre de Dieu. Mais tous les enfants, ces enfants d'Égypte, je dis bien, les enfants d'Égypte, qui ont écouté cette parole aux enfants d'Israël et qui eux aussi avaient utilisé le sang de l'agneau sur les lintons de leur porte, ils ont été sauvés. Voyez la contradiction qu'il y a là-bas. Ça veut dire que Dieu veut sauver les enfants d'Israël pour les sortir de l'esclavage. Il leur ordonne de pouvoir utiliser l'agneau. Il y en a qui étaient têtus, il y en a qui avaient des doutes, qui n'avaient pas utilisé cela, mais les enfants d'Égypte qui avaient écouté, ou ces familles égyptiennes qui avaient écouté cela et qui avaient utilisé cela, ils étaient sauvés. C'est pourquoi vous verrez même la Bible nous dit, ceux qui étaient venus, qui venaient pour la terre promise, il y avait aussi parmi eux les Égyptiens. Vous savez cela? Oui. Il y avait aussi les Égyptiens parmi les enfants d'Israël. Comment est-ce que les Égyptiens ont suivi les enfants d'Israël? C'est parce qu'ils avaient la conviction que les Israélites, ils avaient le vrai Dieu, qu'eux devaient aussi adorer pour leur salut. Ils ne pouvaient pas continuer avec le Dieu de Pharaon. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, ici, l'agneau a remplacé la mort. Cet agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, le Seigneur Jésus-Christ qui est monté sur la Golgotha, comme nous l'a dit ici Régine. Cet agneau de Dieu a remplacé la mort, notre mort. Nous qui devrions mourir à cause de notre péché, l'agneau de Dieu a pris cette place qui est la nôtre. Il a pris cette mort qui était la nôtre pour faire la sienne. Lui, il est mort et il nous a donné en remplacement la vie éternelle. Cela veut dire que cet agneau de Dieu qui ôtait les péchés du monde, cet agneau de Dieu a empêché la mort pour l'humanité qui était vouée à la mort. Et lui a accepté de mourir pour que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est pourquoi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il nous l'a donné pour que nous puissions nous préparer pour la résurrection, mais que nous puissions aussi nous préparer à chaque fois dans la reconnaissance de ce qu'il avait fait. Pour cela, nous allons chanter les cantiques 70 au 2e strophe.
nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre Momendan, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Éternel Dieu de toute bonté, bon Père Céleste, en ce moment précis, nous sommes très reconnaissants du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le savons bel et bien qu'il était l'agneau qui avait remplacé justement la mort qui était la nôtre. Et il s'est sacrifié pour nous donner la vie éternelle, Père. Et nous voudrions rester toujours auprès de lui et auprès de toi, pour pouvoir le célébrer, lui qui mérite toutes nos louanges. En ce moment, tu viens de nous pardonner aussi les péchés pour nous approcher de cette table qui est préparée. Donne-nous le corps et le sang de Jésus, afin que nous puissions être forts pour notre pèlerinage jusqu'au retour du Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Amen. Célébrons la Sainte Seine. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et je dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Asseyez-vous. D'autres façons. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Ouais, chantez. Le combien 301. Cœur est libre et pardonné. 1 et 2. Sol. Sol.
Lèvons-nous pour finir avec la prière. Éternel Dieu de toute bonté, mon Père céleste, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, Dieu aimant. À la fin de ce service divin, nous voulons te dire merci, Père, pour nous avoir donné cette opportunité de venir auprès de toi ce soir, avec toutes nos reconnaissances sur le sacrifice expiatoire de notre Seigneur. Nous le disons merci pour ce qu'il avait fait, Dieu, parce qu'il nous a permis de nous approcher de toi, mais aussi d'aspirer au royaume céleste. Dieu d'amour et Dieu de miséricorde, nous voulons te rester toujours fidèles. Nous voulons rester aussi fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu Tout-Puissant, nous voulons te servir humblement. Nous voulons que tu nous donnes l'esprit d'humilité à chaque fois. Que nous ne puissions pas être arrogants. Nous ne puissions pas être comme ceux qui se considèrent au devant des autres comme les plus importants. Que nous puissions nous humilier devant ta sainte face. Bénis chacun d'entre nous, Père, en ces lieux. Bénis-nous en ces jours spéciaux du vendredi saint où nous reconnaissons justement le sacrifice du Seigneur, mais aussi de la Sainte Seine que nous venons de prendre, qui est son corps et son sang, afin que nous puissions être forts, avec l'espérance dans notre cœur pour le jour de notre avènement, qui est le jour de la première résurrection. Nous voulons prier pour les nôtres qui n'ont pas été avec nous. Nous voulons que Dieu, toi, tu puisses le bénir aussi, que tu puisses les assister. Bénis nos prédécesseurs dans la foi. Bénis ceux qui sont malades, Père. Bénis ceux qui doutent encore sur le chemin de cette foi. Bénis Dieu d'amour, ceux qui ont besoin de venir auprès de toi aussi pour pouvoir œuvrer ici ensemble dans la communion. Nous voulons aussi croître dans la foi dans notre communauté. C'est pourquoi les thèmes que nous avons commencé à utiliser avec notre ancien district, grandir à l'intérieur et à l'extérieur. Nous voulons grandir, Père d'amour, déjà dans notre communion et dans notre communauté, afin de pouvoir montrer ça au clair devant les autres qui sont à l'extérieur, et à travers notre comportement, ils peuvent venir auprès de toi pour te louer, te glorifier. Dieu d'amour et de miséricorde, le dimanche, nous serons ensemble avec notre apôtre dans la communauté de Bruxelles. Nous demandons là aussi que tu poses ta main bénissante sur notre serviteur, qui viendra nous donner ta parole. Nous voulons fêter cette fête de Pâques ensemble avec lui dans la joie, mais aussi dans la reconnaissance de la grande résurrection de notre Seigneur. Lui qui, la terre n'a pas contenu son corps, il est ressuscité, Père. Il a donné la joie à tous les siens, mais aussi à nous qui sommes venus à travers la parole auprès de lui. Nous voulons vivre ces moments extraordinaires ensemble avec notre apôtre. Nous voulons te demander là aussi, tu nous donnes l'envie de pouvoir nous approcher dans cette communauté, afin de vivre ensemble avec nos frères et sœurs ces jours de fête de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis aussi notre Dieu Tout-Puissant, tous les jeunes de notre communauté. Bénis les enfants. Bénis aussi toutes les mamans et tous les papas. Dieu d'amour et de miséricorde, donne-nous la protection de tes anges pendant le retour, mais aussi durant cette nuit jusqu'à ce que nous allons voir le soleil de demain. Si le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est prévu cette soirée, Dieu d'amour, prends-nous et amène-nous dans ton royaume. Nous en avons vraiment besoin. Mais sinon, garde-nous sous ta main et protège-nous contre tout mal de cette terre. Unis-nous dans la prière de tous, Père. Exauce-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Merci beaucoup, asseyez-vous. Je vous crois que 2 minutes pour un petit communiqué. Voilà. Que